Donc avant de commencer l'ordre du jour du conseil municipal, je voudrais d'abord à tous ceux que je n'ai pas encore vus, même si on s'est entrevus un peu, vous souhaiter une excellente année 2021, malgré le contexte actuel qui fait qu'une nouvelle fois on se retrouve dans cette immense salle pour délibérer lors du conseil municipal. Malheureusement, c'est un conseil municipal à huis clos. Il y a quelques personnes qui sont dans le conseil que vous connaissez, qui ne font pas partie des élus. Je vous présente donc Marc Duvin, qui est un bénévole achicourien qui va nous permettre de retraduire pour l'ensemble de la population une partie du conseil municipal, parce que pour l'instant, on n'est pas équipé pour faire ce qu'on appelle par exemple du Facebook Live ou de la publication sur le site en direct, mais on essaiera de faire une extraction du conseil municipal pour que les habitants d'Achicourt, via notre site internet et via notre page Facebook, puissent récupérer une partie des délibérations principales de cette réunion de ce soir. Le principe, M. Castet, j'entends, de démocratie, j'entends moins. Ce que je propose à votre groupe, c'est de nous faire des propositions concrètes d'organisation des commissions de consultation des élus et des habitants, parce que vous savez qu'on veut mettre en place des commissions consultatives, participatives avec des habitants. Et donc actuellement, on a la difficulté des règles du Covid qui nous empêchent de faire des réunions plénières. On essaiera peut-être, si vous le proposez, de faire des réunions dans cette salle, par exemple comme ce soir, avec la difficulté de faire participer effectivement les habitants dans ce contexte et dans cette organisation spatiale que l'on connaît ce soir. Quand on est en plus, on est effectivement, comme le dit Sylviane Delpote, impacté par le couvre-feu. Les élus ont le droit de se déplacer pour participer à des commissions, puisqu'ils ont un mandat. C'est un simple habitant. Je ne suis pas persuadé que si je le convoque à une commission, il pourra effectivement participer à ces réunions. Voilà, non mais j'entends bien, vous avez le droit de prendre cette position-là, mais je ne peux pas entendre qu'on ne vit pas, on n'essaie pas de vivre la démocratie le mieux possible dans notre collectivité. C'était notre engagement, un de nos engagements forts. On espère bien qu'on le mettra en œuvre rapidement dès que cette maladie aura quitté notre territoire et dès que nous pourrons avoir des relations effectivement de partage plus faciles. Alors, en dehors du groupe Achicourt 2020, qui veut une autre explication? Oui, monsieur Legrand, je vous écoute. On est bien d'accord sur cet objectif. On espère aussi qu'on pourra multiplier effectivement la transparence et la circulation des informations, même s'il y a eu un petit loupé déjà avec le PLUI, mais on espère que dans les fois suivantes, ce sera mieux vécu et mieux mis en œuvre. Voilà, tout à fait. D'autres observations? Délibération suivante. Concernant la demande de subvention auprès du conseil départemental dans le cadre du soutien au développement de l'offre numérique dans les bibliothèques. Là, je vais repasser la parole à Sylviane Delpote pour qu'elle nous explique le sujet concerné. Alors, le conseil départemental du Pas-de-Calais a lancé un plan de développement de l'offre numérique dans les bibliothèques afin de permettre à tous les habitants d'accéder à la possibilité de lire. Donc, nous avons trouvé intéressant, notamment, ça correspond à des constats que nous avions faits lors de nos rencontres avec les seniors ou d'autres familles, c'est que nous voulons acquérir des liseuses. Il y aura 15 liseuses qui seront acquises pour permettre aux personnes qui sont isolées, qui ne peuvent pas se déplacer, personnes âgées, de pouvoir quand même lire, puisque les liseuses permettront d'accéder aux différents bouquins du réseau web. Donc nous proposons de solliciter le conseil départemental. La dépense pour les 15 liseuses est de 3 000 € et le département subventionne à raison de 50%. C'est juste une question, un avis. Est-ce que c'est un achat vraiment utile? Je pense, je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter des liseuses. Je pense que les livres sont plus importants. Le soutien aux maisons d'édition, le soutien aux auteurs. Et puis, l'utilisation des écrans m'inquiète un petit peu. Vis-à-vis aussi des enfants, le mimétisme, on en parle beaucoup. S'ils voient encore des adultes devant des écrans, pourquoi je vois juste l'intérêt de l'achat des liseuses? Alors, nous, on a ciblé surtout le public des seniors qui ne voient plus et qui nous disent on aime lire, mais on voit plus clair, on ne peut pas lire.
ou ceux qui nous disent je voudrais bien des livres, mais je ne peux pas me déplacer pour aller à la médiathèque. Donc c'était une façon pour eux de renouer avec le livre qu'ils aiment, puisque sur la liseuse, ils peuvent bien agrandir les caractères. Effectivement, je pense que les liseuses ne remplaceront jamais les livres, et vous verrez dans les délibérations suivantes qu'en fait on est très intéressé par le développement de la lecture publique sur la ville, puisqu'on va vous proposer un engagement sur tout le mandat pour développer cette lecture avec des vrais livres et non pas des liseuses. Comme dit Sylviane Delpoche, je pense que l'intérêt de ce nouveau support, c'est de permettre d'adapter la taille des caractères à la possibilité de la vision. Et le deuxième avantage, c'est que ça permet aussi, par exemple, si une personne a des difficultés pour se déplacer, c'est de lui rapporter un volume de lecture qui est important à sa disposition. Je pense que c'est un outil qui va, j'espère, jamais remplacer le livre, mais qui permet d'avoir un accès à la lecture publique plus facile. C'est un complément. C'est un complément, tout à fait. Voilà, donc il vous est demandé de m'autoriser à solliciter une subvention de 1 500 € auprès du département pour nous permettre d'acquérir ces liseuses et de les mettre à disposition de la population et en particulier des personnes âgées. Alors justement, donc, la délibération suivante concerne encore la bibliothèque et elle vous demande si vous êtes d'accord pour approuver un plan de financement pour une étude de faisabilité de la construction d'une médiathèque. Donc on a une bibliothèque actuellement à Achicourt. On pense qu'elle est dans un espace réduit avec des possibilités de développement justement de la lecture publique limitée, avec une possibilité d'accueil, notamment en ce moment où les zones nécessaires pour accueillir du monde doivent s'étendre. Et malheureusement, les murs de la bibliothèque actuellement, de la médiathèque d'Achicourt, on ne peut pas les pousser pour l'instant. Donc on propose la construction d'une nouvelle médiathèque. Deuxième aspect, je vais laisser la parole à Sylviane, mais deuxième aspect, c'est une volonté aussi de travailler en coopération avec des communes voisines. Donc peut-être rappeler rapidement le contexte, c'est que ce projet avait été initié, amorcé par l'équipe municipale précédente et avait été laissé un peu en suspens depuis 2 ans. Que 3 enjeux importants avaient été repérés pour ce projet, c'est créer une entité intercommunale unique, augmenter la qualité de service proposé aux habitants et permettre de l'innovation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que maintenant dans les bibliothèques, on n'a pas que les livres, il y a aussi plein d'autres choses qui s'y font, qui peuvent pas emprunter, mais aussi qui s'y font. Il faut que la structure ait un rayonnement sur 10 000 habitants. Quand il y a 10 000 habitants dans la commune communale, ça suffit. S'il n'y a pas 10 000 habitants, il faut que ce soit intercommunal. Il faut qu'il y ait une personne qualifiée pour 2 000 habitants. Il faut un budget d'acquisition de 1,5 € tous les ans par habitant. Ça, on l'atteint largement d'ailleurs. Des horaires d'ouverture étendus, c'est-à-dire plus de 20 heures par semaine, et une surface minimum qui est de 0,07 m² par habitant. Donc si on va jusqu'à la concrétisation d'un travail mutualisé avec la ville de Borin et certainement aussi la ville d'Agny, on irait vers une structure de 1120 m². Alors, on n'a rien acté, hein, on est sur un projet. On a rencontré la DRAC et le conseil départemental sur ça. Puisqu'on a repris le dossier qui était en cours et nous, on l'avait aussi comme étant un projet. Donc la DRAC et le conseil départemental sont prêts à nous suivre en finançant notamment l'investissement à hauteur de 70%, mais sous condition qu'il y ait une étude de faisabilité qui soit faite par un cabinet qui n'est pas désigné par eux, mais ils nous ont donné 4-5 noms. Il faut que ce soit des cabinets qui sont validés par ces par le conseil départemental et la DRAC. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que notre négociation avec Borin, c'est que l'implantation sera sur Achicourt. Non, on avait quelques questions, vous aviez répondu en partie, notamment sur l'implantation au niveau du projet de la médiathèque. Donc Achicourt serait présent ici, si j'ai bien compris. Ça,
Ça a été notre négociation avec la ville de Borin. D'accord. On a dit on va plus loin, mais il faut que ce soit à Chico. Ok, donc Annie s'est joint aussi au projet. Alors, à Nice, c'est encore en cours de négociation, hein, parce que vous savez aussi que le maire d'Annie vient d'arriver dans les communes, Octobre. donc il faut qu'il prenne la tâche de ses colistiers, etc. Il a un avis favorable, mais ce n'est pas encore acté dans le marbre. Hein. On continue à discuter. Le projet nécessite Des Alors, villes. à Des villes. la charge des villes, à la charge, tout à l'heure on a parlé de l'intercommunalité, et ben, je pense qu'on essaiera effectivement d'obtenir tous les financements possibles pour que ça coûte le moins cher possible à nos collectivités, que ce soit les autres collectivités qui prennent en charge. Et ça fait partie, tout à l'heure vous avez entendu notre ministre des Finances, Nicolas Wanin, qui nous parle de culture de la recette depuis qu'on l'a rencontré. Je pense que ça fait partie des choses qui permettent à une ville de se développer. Et ça, on est tout à fait armé pour aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des projets sans chercher le maximum de financement. Un ordre d'idée, actuellement, la bibliothèque médiathèque d'Achicourt occupe 120 mètres carrés. Ça fait donc une dimension 10 fois supérieure. Ça veut dire aussi 10 fois plus d'activités. Tout à l'heure, on parlait des activités avec les petits groupes, la première délibération, enfin, première décision que je vous ai présentée. Voilà, là-bas, dans ce nouvel équipement, il y aura forcément une salle qui permettra d'accueillir du public correctement. Si je prends qu'un exemple de ce qui vit actuellement à la bibliothèque depuis plusieurs années, c'est par exemple les contes en pyjama. On est obligé de limiter ça à une dizaine de gamins, parce qu'on ne peut pas en mettre plus, parce que la salle est trop petite. Voilà, donc, on a pris contact avec Annie, tout simplement, mais ça fait partie de notre rôle, je pense, d'élu, c'est de faire attention à ce qui se passe autour de soi. Et j'ai lu dans le programme du candidat qui a été élu qu'effectivement, il souhaitait créer une bibliothèque sur sa commune. Plus on est petit, plus c'est difficile de créer des équipements adaptés à notre ère de 2021. Et donc, je me suis dirigé vers lui, il m'a dit, bah ouais, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est la volonté de travailler avec les autres, c'est pas de... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Alors, s'il n'y en a pas, je vous demande de m'autoriser à faire appel à un cabinet d'études spécialisé et d'engager les dépenses liées à l'analyse de faisabilité de construction d'un nouvel équipement, de solliciter les subventions correspondantes et de continuer à l'élaboration du projet avec les villes voisines. Alors, délibération suivante, mise à jour du tableau des effectifs de la commune d'Achicourt. Donc, je pense qu'on a déjà parlé à un précédent conseil municipal, on avait déjà fait évoluer, et notamment pour régulariser un certain nombre de situations. Donc là, aujourd'hui, je vous propose une nouvelle évolution du tableau des effectifs pour un certain nombre d'objectifs que l'on veut atteindre au cours de ce mandat. Le premier poste, c'est un poste d'adjoint du patrimoine pour la bibliothèque. Comme on vient de le dire, si on développe notre bibliothèque et qu'on l'amène vers la médiathèque intercommunale, il faudra qu'on recrute du personnel compétent, qualifié. Actuellement, la précédente municipalité a recruté notamment des contractuels, c'est-à-dire on a la volonté de mettre en place des gens qui sont compétents dans leur domaine. On peut savoir faire des choses, bibliothécaire, mais pour tenir une médiathèque, il faut avoir une certaine qualification. Les deuxièmes postes, adjoint d'animation ou un poste d'animateur territorial, là c'est pour remplacer. Tout à l'heure on a parlé du contrat qu'on a signé avec Francesca Lebon, qui était là quasiment à temps plein sur la ville, mais en qualité de prestataire. Nous, notre volonté, c'est d'avoir du personnel municipal qui remplit ses missions. Et donc, dans le cadre de l'animation en général, les grades qui correspondent, c'est adjoint d'animation ou animateur territorial. Pourquoi 2 titres et pourquoi 2 postes pour le même recrutement? Ça dépend de qui on aura comme candidat. C'est-à-dire qu'en fait, si on a un candidat titulaire de la fonction publique territoriale, il pourra avoir un grade, et s'il n'est pas titulaire, s'il est auxiliaire, qu'il est très compétent en matière d'animation, mais qu'il n'a pas passé les concours exigés pour être dans la fonction publique territoriale, il aura l'autre titre. Donc c'est 2 postes, mais c'est pour un seul recrutement. Et puis dans le cadre de la tranquillité publique, je pense qu'on l'a annoncé dans notre programme municipal, on pense
un seul policier pour une ville de 8000 habitants, c'est pas suffisant. Et les derniers événements du week-end dernier nous confortent encore dans cette volonté de compléter notre capacité d'être plus présent en matière de sécurité sur le territoire. C'est pour ça qu'on vous propose là, par contre, de créer un poste qui n'existait pas, qui sera un poste de brigadier de police municipale.